Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, que vous avez été bien gâtés. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'étais pas sûre de pouvoir faire la vidéo ce dimanche parce que j'ai été malade moi, ça fait une semaine qu'on est tous malades. Nous c'est la grippe A qui s'est invitée pour la soirée de Noël, donc on a tout annulé, voilà. Ça fait que tout ce qu'on avait prévu en famille, tout ça, tout est tombé à l'eau. Mais bon, c'est pas grave, puisque on reportera ça plus tard. Et en attendant, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur les cadeaux que je me suis fait à moi-même, les cadeaux qu'on m'a fait, parce que j'ai quand même reçu quelques petites choses. Et voilà. Donc on va commencer par les tarots, par les jeux, parce qu'il y a aussi un livre. Bon, on va voir au fur et à mesure, parce que c'est un chantier là juste à côté. J'ai tout mis en vrac sur une autre chaise. Alors, on va commencer par un tarot. Voilà. Parce que moi, vous savez, je vous ai dit, tarot de Marseille, ça y est, c'est parti, je me lance, etc. Je ne vous cache pas que j'ai failli baisser les bras déjà depuis moins 2 ou 3 fois parce que en fait, dans un short, je vous avais dit que pour me faciliter la tâche, j'allais suivre le Marseille en me rappelant des cartes du Rider-Waite-Smith. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché du tout. Ça m'a encore plus embrouillé puisque il y a quand même des cartes qui sont quand même assez différentes du Rider. Et forcément, ça colle pas, ça va pas, j'y arrive pas. Donc du coup, je sais que Hélène, qui m'a écrit à 2 reprises pour m'expliquer la vision du tarot de Marseille, et j'ai beaucoup aimé cette façon qu'elle avait de voir les choses. Parce qu'elle m'a permis de me rebooster vraiment à fond. Parce qu'effectivement, j'ai voulu, si vous voulez, le Marseille, c'est un alphabet, c'est un langage bien propre à lui, et j'ai voulu utiliser le langage du Rider-Waite pour le coller sur le Marseille. Mais forcément, ça peut pas le faire, et ça, je l'ai bien compris. C'est comme si, je sais pas, j'apprends le japonais, et puis je colle ma langue... la langue française dessus pour m'y retrouver. Finalement, au final, ça fait un charabia pas possible. C'est exactement ce que j'ai ressenti en faisant comme ça. Et Hélène me l'a vraiment bien expliqué et elle a tout à fait raison. Donc j'avais tout mis de côté, je dis j'en ai marre, ça commence bien, on n'est même pas le 1er janvier que j'en ai déjà marre du Marseille. Et finalement, Hélène, elle m'a reboosté avec ses mails qui étaient très complets, très bien expliqués. Je pense que tu dois être très très doué dans les cartes et plus particulièrement dans le Marseille. J'ai l'impression que tu t'y connais vraiment, vraiment bien. Bon, du coup, j'ai repris mes Marseille et je me suis dit, allez, on repart sur des bases saines. Le Marseille, on l'utilise comme un Marseille et pas comme un Rider. Et ne pas essayer de coller l'image du Rider sur le Marseille parce que ça... Et à un moment donné, ça bloque, ça le fait pas, quoi. Donc, tout ça pour vous dire que... finalement, je suis repartie dans le Marseille et j'ai Corinne qui m'a envoyé quelques Marseilles qui m'ont fait énormément plaisir, parce qu'ils sont très très beaux. Je vais vous en montrer un, mais je vais pas tous vous les montrer parce que je vais vous faire une spéciale tarot de Marseille courant janvier, voilà, en vous montrant ce que j'aime moins, qu'est-ce qui m'attire chez tel Marseille, parce que chaque Marseille... selon les époques, est différent. Il y a quand même des dessins qui sont différents, des couleurs différentes, etc. On verra tout ça à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, je voulais juste vous en montrer, vous montrer déjà celui-là que m'a envoyé Corinne. Donc, le tarot de Marseille d'Émilie Porte. Alors, merci énormément, Corinne, parce que je ne l'avais pas, celui-là. Et alors, attendez, parce qu'on ne voit pas tout. Et en fait, dans ce jeu...
il n'y a que les 22 arcanes majeures. Alors c'est pareil, là c'est une question que je me pose, parce que moi j'aime bien comprendre. Si je ne comprends pas, je n'avance pas. J'aime bien comprendre les choses. Et j'ai lu à plusieurs reprises que dans le tarot de Marseille, enfin le tarot de Marseille avait commencé avec simplement les 22 arcanes majeures. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est une légende, une rumeur, j'en sais rien. Si vous êtes au courant, bah écoutez, je serais vraiment ravie de vous lire par rapport à ça. Parce que bah, c'est vrai que Oswald, déjà, il avait fait que les 22 arcanes majeures dans son tarot, dans le tarot qui porte son nom. Donc je sais pas trop, et là c'est vrai qu'on retrouve plusieurs jeux avec que 22 arcanes majeures. Donc est-ce que c'est pour ça, est-ce que à l'époque on faisait juste les 22 arcanes majeures et que se sont rajoutés par la suite les 56 mineurs? J'en sais rien, mais je me pose la question. En tout cas, celui-là, donc c'est le tarot d'Émilie Porte avec des illustrations de Jindra Kapek. Voilà, donc le tarot de Marseille, c'est vraiment un très très beau coffret, assez luxueux. Et je vais vous montrer un petit peu parce que là, j'ai beaucoup aimé. Alors, on n'a que les majeurs, mais bah, c'est bien aussi d'avoir que les majeurs. Bon, je sais pas. Ça me rassure, voilà, d'avoir que les majeurs, ça me rassure aussi, parce que les majeurs, je les connais quand même mieux, beaucoup mieux que les mineurs, et le fait de voir des jeux qu'avec les majeurs, je me sens moins coupable, je culpabilise moins de ne pas me servir des mineurs par moment, voilà. Alors celui-là, je voulais vous le montrer, ne serait-ce que par la beauté des couleurs, la beauté des dessins, franchement, les personnages sont ultra expressifs. C'est vraiment un très très beau jeu. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire une présentation des jeux que je vais vous présenter. Enfin, ouais, que je vais vous présenter. Je vais juste comme ça survoler. Et puis si toutefois il y a quelque chose que vous voulez voir plus en détail, avec plus d'explications, avec plus de ressenti, eh ben vous me le dites et je ferai une vidéo exprès. Bon, là je passe vraiment rapide, et moi j'adore les couleurs de ce jeu. Regardez ce monde, je trouve, voilà, je trouve les personnages très très bien dessinés. C'est assez profond. C'est marrant parce que là, vous voyez, on a l'impératrice et l'empereur. On a vraiment l'impression déjà qu'ils se dévorent des yeux tous les deux, et ils vont se faire du pied presque. J'aime bien. Et voilà. Très très belles illustrations. Alors, hop. Donc ça, je l'ai reçu juste un petit peu avant Noël. Voilà, avec un livre vraiment très très classe, très bien expliqué. Alors bien sûr, les explications concernent que les majeurs, mais il y a vraiment de très belles explications. Et enfin, moi j'ai beaucoup lu sur les arcanes mineurs et les arcanes majeurs, et là j'ai la sensation que c'est des choses que j'avais pas encore lues ailleurs. On est sur quelque chose de beaucoup moins... comment dire, c'est moins l'apprentissage pur et brut, on est plus dans le ressenti, voilà, pourquoi c'est comme ça, comme je vous ai dit, pour l'empereur et l'impératrice qui se font du pied, qui se regardent, etc. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, de plus concret et de plus présent, voilà, je le vois comme ça. Donc j'aime beaucoup le tarot de Marseille d'Émilie Porte dans ce boîtier. Elle en a fait d'autres visiblement, mais celui-là, c'est vraiment, c'est un très très beau coffret, voilà, très classe. Alors, je vais vous montrer alors un oracle que m'a offert mon mari. Alors je pense qu'il a dû voir que on le voyait partout sur d'autres présentations de chaîne, et il a dû se dire, ben, ouais, il doit être top, puisque tout le monde l'a. Du coup, il me l'a acheté. Je vous montre. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est vrai qu'on le voit partout. J'avoue que moi, toutes les chaînes que je suis l'ont présenté à un moment donné. Donc c'est l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan. Des illustrations de Chloé Cress.
Voilà. Et ben écoutez, je suis ravie de l'avoir. Je le trouve sympathique, original, et en plus on a un pochon. Alors par contre le pochon, je ne l'ai pas mis dans la boîte. Attendez, où c'est que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis là parce que comme il est chiffonné, que j'ai envie d'enlever les plis, je le mets, je vais vous le mettre à l'endroit quand même. Et je trouve qu'il est sympa. Il est aux couleurs du jeu, hein, donc beaucoup de dorures. Voilà, et puis vous pouvez faire le tirage qui est représenté là. Vous mettez vos cartes sur le tapis, selon comment c'est pointé, vous prenez. Ça, c'est pas mal parce que vous allez voir, cet oracle, il a un système un petit peu original. Et du coup, le fait d'avoir un tirage, enfin un tapis comme ça, vous voyez, les cartes, elles sont mises un peu de côté, un peu droite, un peu à l'envers. Bah, ça permet à pouvoir lire l'oracle plus facilement. Je vais vous montrer. Alors, on a un livre, voilà, en couleur, avec l'explication justement des 4 coins des cartes. Vous allez voir ça. Et puis une introduction, une présentation, enfin bref, voilà. Je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et en plus de ça, on le voit partout, hein, donc au pire je vous ferai une présentation, mais bon. Petit pochon. Voilà. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on est sur un jeu carré. Autant les oracles, j'aime bien qu'ils aient une taille... non, autant les tarots, j'aime bien qu'ils aient une taille classique de tarot. Autant les oracles, j'aime beaucoup quand c'est carré. Voilà. J'aime bien, je trouve que c'est très pratique à tenir, c'est facile à battre, enfin, c'est facile à transporter. Donc j'aime beaucoup les formats carrés pour les oracles. Voici le dos, voilà, qui permet de tirer dans tous les sens. Comme vous pouvez le remarquer, c'est brillant. Et puis voilà, on a quand même pas mal de cartes. Je trouve, moi j'aime bien les couleurs parce qu'on reste sur des couleurs plutôt diluées, vous voyez, comme le bleu, là, ça c'est assez un peu pastel, mais en même temps sur une base de marronné sépia. Enfin bon, j'aime bien les couleurs, voilà. Donc la particularité de ce jeu, c'est qu'on a 4 symboles aux 4 coins des cartes, voilà. Et selon comment vous allez prendre la carte, si vous la prenez par là, enfin bon, voilà, vous aurez l'interprétation de la carte avec des nuances. Voilà. Bon, de toute façon, vous devez connaître le système. Je vous dis, on voit ça sur toutes les chaînes. Mais voilà, si je prends... alors déjà, on fait un mélange. On évite de faire un mélange comme ça parce que finalement, on les garde toutes droites. Mais on étale tout sur une table. On fait la popote, on mélange tout ça. Et après, une fois que tout est comme ça, on va prendre une carte. Vous voyez, celle-là, je l'ai prise dans ce coin-là. Donc, ça sera le coin au droit, donc celui-là, qui apportera en plus à la bohémienne. Alors, je vous montre vite fait, parce que voilà, donc la bohémienne, le haut droit, c'est le numéro 29, tac, voilà, numéro 29, le haut à droite, femme de cœur, lien d'âme, voilà. Donc vous avez... Bon, c'est très... il n'y a pas grand-chose, hein. J'avoue, le livret, il n'y a vraiment pas grand-chose. On a juste une phrase. Donc là, il y a marqué « Cette carte désigne une personne de sexe féminin autour de vous. » Plus, forcément, le petit coin que j'ai tiré, c'est une femme de cœur avec un lien d'âme. Voilà. À partir de là, de faire votre tirage et de laisser parler votre intuition. Parce que on a juste un début de quelque chose, et après c'est à nous de broder autour pour avoir une histoire, quoi. Voilà, bon, écoutez, il est mignon. Il est mignon, et je pense que quand on le connaît bien et qu'on arrive bien à le manipuler, je pense que c'est un oracle qui doit quand même donner pas mal de bonnes comment dire, indications. Je vais y arriver, excusez-moi, mais je ne suis pas encore complètement guéri, donc par moment, j'ai le cerveau un peu ramolli.
Hop, donc voilà l'oracle de la bonne aventure qui est arrivé il y a quelques jours avec son foulard. Alors, ensuite, alors je sais pas, je crois que je vous l'avais montré, mais je sais plus. Moi, je me suis repris ça. Pardon, je vous ai carrément bousculé, décidément. J'ai repris celui-là, donc dis-moi que tu m'aimes. Le jeu, le boîtier, et j'ai l'agenda, mais ça, l'agenda, je vous l'avais montré la dernière fois. Là, j'ai reçu dis-moi que tu m'aimes, donc je ne suis pas déçue. J'avais vraiment été très rapide dans mon jugement. Attendez, j'allume la lumière. Il fait pas nuit, mais bon, on voit rien. Hop, j'avais vraiment été déçue la première fois que je l'avais présenté sur la chaîne et j'avais eu un jugement un peu trop rapide et finalement, j'ai pas pris le temps, je sais pas, j'étais dans une période où, je sais pas, ça allait trop vite. Et grâce à l'oracle de Vinci, je me suis dit, il faut que je reprenne du temps avec Dis-moi que tu m'aimes, parce que j'ai dû passer à côté de plein de choses. Et c'est vrai, j'ai eu un jugement trop rapide, je le reconnais, et je reconnais mon erreur d'ailleurs. Et je l'ai racheté, voilà, je l'ai racheté, et finalement, c'est comme tout, hein, je pense que, surtout un oracle, il faut vraiment, voilà, on vous donne quelques petites bases, et puis après c'est à nous de travailler le reste, quoi. Bon, ce que je fais maintenant, donc les illustrations, vous le connaissez parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Moi j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'art de Voglio Bene, donc de Bénédicte. Je trouve qu'elle... j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ça correspond tout à fait à ce que j'aime aussi, voilà. Et j'aime beaucoup le Dis-moi que tu m'aimes, la petite version comme ça, qui n'est pas du tout une copie du grand. Les phrases sont vraiment des phrases propres au petit jeu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur des phrases, sur des petites citations. Enfin, c'est pas des citations, c'est vraiment des petits textes qui sont vraiment... ancré dans le concret, quoi. On n'est pas sur des trucs qui va nous parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de tous ces trucs-là, de l'âme, du cœur. Enfin, c'est pas du tout mon style, en tout cas. Et j'avais peur que ça soit un peu ça pour ici. Et pas du tout, du tout. On est sur vraiment quelque chose comme si on parlait avec quelqu'un. Enfin, voilà, vous voyez, quand on parle avec quelqu'un, on va pas parler de contrat d'âme, de flamme jumelle, de machin truc. Je sais pas, je trouve que c'est un peu codé comme truc. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus concret. Là, par exemple, on a tiré la carte de l'écoute. Ça nous dit, sois réellement attentif ou attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon... Attendez, je vais mettre là parce qu'à travers la caméra, je vois rien. Et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà, on est sur quelque chose de direct, de clair, qui parle tout de suite. Hein. On n'est pas sur des choses un peu trop perchées. Et ben c'est ça que j'aime bien. Voilà. Et je le trouve vraiment très très bien fait. Et c'est plein de phrases comme ça qui vont nous rebooster et qui finalement, c'est des phrases qui veulent dire quelque chose à la fin d'une journée ou au début d'une matinée. Voilà, ça parle, vraiment. Donc j'aime beaucoup ce combo de ces deux jeux. Je suis vraiment contente de les avoir trouvés d'occasion. Voilà. Un autre jeu. Alors, un coup, on va sur les oracles et puis après, on revient sur le Marseille. Je voulais vous parler de celui-là. Donc, ça, c'est le tarot reflet. Alors, effectivement, il y a marqué le tarot comme miroir de l'âme. Bon, je me serais passé de cette phrase, mais je n'ai pas fait la même bêtise qu'avec l'oracle précédent, à avoir un jugement trop rapide, sans faire attention à ce qui se cachait derrière. Et heureusement, parce que j'ai été agréablement surprise de ce que pouvait dégager ce tarot. Et puis moi qui ai toujours tendance à décortiquer des jeux un peu compliqués, hein,
je suis toujours attirée par les jeux un petit peu, voilà, où il y a vraiment des choses à apprendre avec des bases un peu, pas toujours simples, que là, j'ai eu envie de avoir quelque chose de tout simple, quelque chose de frais, quelque chose d'amical, etc. Et je l'ai trouvé dans le tarot Reflet. Donc c'est Mélanie T et Sabrina Caillé. Alors c'est marrant parce elles se sont dessinées toutes les deux dans le jeu. Il y en a une qui représente la papesse, je crois, et l'autre le magicien. Voilà, je trouve que voilà, c'est sympa. C'est une sorte de signature de leur jeu. Donc tout simple. Alors bien sûr, comme je le garde avec moi, je vais mettre ça là. Je l'ai mis dans un pochon. Et je vais vous montrer, je l'aime beaucoup. C'est un tarot qui... vous savez, ce genre de tarot qu'on trouve... Ah non, c'est pas celui-là, mince. Pardon. C'est pas celui-là du tout. Il est là. C'est un jeu qu'on garde comme... ouais, un jeu amical, quoi. Voilà. Alors, je vous montre. Ça, je vous montre après, c'est le carnet. Et voilà le jeu. Alors, déjà, comme vous pouvez voir, on a un code couleur pour les suites. Hein. Le rouge, les bâtons, le vert, les deniers, le jaune, l'épée, et les mineurs sont violets, je crois. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Les coupes sont bleues. Voilà. Donc, plutôt moderne. Les petits dessins, ils sont très modernes aussi, mais en même temps on comprend, regardez la force, voilà, on peut se projeter directement, parce que la force avec un lion, on voit bien que c'est très symbolique, mais on ne se projette pas forcément dedans, que là on voit une femme, voilà, qui doit faire sa gym peut-être. Bref, avec son gros chat, là, voilà, et tout est comme ça. Et vous voyez, ce qui est bien dans ce jeu, alors déjà, c'est qu'on a toute morphologie, toute couleur. Ça, on en voit de plus en plus des jeux comme ça, hein, mais bon, ça fait du bien, ça déculpabilise aussi, plutôt que des jeux où tout le monde est bodybuildé, super bronzé, très beau. Les jeux comme ça, j'avoue que ça, c'est pareil, c'est des jeux qui font rêver, mais moi... qui ne me touche pas personnellement le cœur, voilà, que les gens comme ça, les personnes comme ça, de toute taille, de toute couleur, c'est la vie, quoi, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la vie de maintenant, c'est l'ouverture du monde, de la tolérance, voilà, du monde, de la tolérance, etc. Et c'est ça, c'est la réalité, c'est ça la vie. Moi, si je veux rêver, je vais pas acheter un jeu, je vais regarder un film, un Disney par exemple, voilà. Donc ce jeu, il est vraiment génial pour ça. Alors, ouais, on dit, voilà, encore un jeu où il y a plein de nanas, c'est vrai, mais non, parce que si on regarde bien, on a quelques bonhommes qui se promènent ici et là, hein, c'est pas que des femmes. Encore un ici. Pardon. Et donc code couleur, mais ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le 3, puis on le voit bien, hein, on voit que c'est le 3 d'épée, le 7 de bâton. On a l'élément qui est marqué en dessous, comme ça. On a 3 mots-clés, comme ça, on percute tout de suite. Vous voyez, voilà, voleur, détermination, affirmation. Et on a une petite phrase qui se trouve ici. Alors, je sais les petites phrases comme ça sur les cartes. On n'aime pas toujours, mais quand on a un jeu comme ça avec plein d'explications, c'est un jeu, par exemple celui-là, en l'occurrence, il a une façon de dire les choses. Par exemple, on va prendre le magicien. Alors déjà, on a les signes astrologiques en correspondance. Donc on a Bélier et Gémeaux, le magicien. D'ailleurs, c'est la créatrice, voilà, qui est là, et l'illustratrice, c'est la papesse. Et c'est marqué « Je possède tout ce qu'il faut pour créer mon destin. Autonomie, initiative, intelligence. » Donc c'est un jeu pour les personnes qui veulent avoir un petit coup de reboost, ou qui veut un petit peu être plus dans la réflexion de ce qu'elle a envie de faire, ou dans ses choix, etc. Il y a des petites phrases comme ça qui vont percuter, qui vont nous permettre de réfléchir. Ça fait du bien parce que c'est le jeu où on ne se prend pas la tête, mais en même temps,
C'est un jeu qui parle comme une copine nous parlerait. Et ça, j'ai beaucoup aimé et ça fait du bien parce que quand on a la tête dans des jeux où il faut réfléchir, où il faut essayer de trouver, voilà, qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça, etc. Ben, d'avoir un jeu comme ça, franchement, on souffle. Et c'est vrai que ces derniers temps, surtout cette dernière semaine où j'avais plutôt mal à la tête, j'étais pas bien, ben, ce jeu, ouais, il m'a fait du bien, il m'a reboosté, et puis, voilà, pas de prise de tête. Donc, c'est génial. Et moi, oui, regardez, la tour, bélier et scorpion, tout éclate, je n'ai plus de repères, j'ai besoin d'un moment pour me reconstruire. Bouleversement, destruction, catastrophe. Voilà, c'est clair, c'est net. Après, on réfléchit, après, on pèse le pour, on pèse le contre. Enfin bon, c'est vraiment le jeu qui nous aide. Voilà, qui nous aide à y voir plus clair. Je ne vous ai pas montré le dos, parce que le dos, il est vraiment, vraiment très beau. J'aime beaucoup ce dos. Voilà. Les tranches sont neutres. Alors, certaines personnes disent que les cartes sont fragiles. Alors, elles sont souples. C'est vrai qu'elles ne sont pas vernies. Vous voyez, on est sur du mat. Donc, effectivement, ça peut fragiliser la carte. Maintenant, si on brasse pas comme des sauvages, bah c'est comme tout, hein, un jeu de toute façon ça s'use, ça prend des pètes, voilà, c'est comme dans la vie, donc c'est normal qu'il s'abîme à un moment donné. Voilà, mais je pense pas qu'il va s'abîmer plus qu'un autre jeu de couleur mat, voilà. Et moi je l'aime bien, et vous savez auquel jeu il me fait penser, je suis sûr que vous avez deviné. Attendez que je le retrouve. Il me fait vraiment penser au niveau des énergies au Cozy Witch. Pour moi, c'est le même genre. Voilà. Si vous avez aimé le Cozy Witch, qui va être sur des énergies un peu plus automnales, hiver, cocooning, etc. Là, on va peut-être être plus sur des énergies plus printanière, voilà, été, printemps, voilà. Mais c'est le même genre, voilà, on a les copines qui sont là aussi, et c'est comme si on les retrouvait dans un autre, pour des autres saisons, voilà. Même si on peut prendre ça en hiver et celui-là en été, hein, c'est voilà, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est le même genre. Et j'aime beaucoup, voilà. Alors. Bonne trouvaille. Ah oui, le petit livre, il est vraiment génial parce que, regardez, il est comme ça, vous savez, comme les carnets de chèques, voilà, qu'on avait avant. Enfin, je dis ça, je sais pas, mais je pense que ça existe toujours, hein. Ça fait longtemps que je me sers plus de chéquier, mais on avait des chèques comme ça, et je trouve que c'est vraiment pratique. Alors, c'est bien expliqué, et vous avez bien sûr une signification droite, une signification renversée. Là, alors attendez, par exemple, voilà, là, 4 d'épée, on va reprendre la petite phrase qu'il y a sur le livre, les mots-clés, mais là, vous allez avoir une signification, forcément, qui est plus aboutie, qui n'est pas sur le jeu, enfin, sur la carte, et la signification aussi inversée. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que on reprend en gros plan les images qu'on retrouve sur chaque carte. Par exemple, voilà, 6 de denier, vous avez ce personnage, et on le voit en gros plan. Parfois, ça peut être une main, parfois, ça peut être un petit, je sais pas moi, voilà, un objet où on voit en plus gros, mais j'aime bien. Et puis, il est pratique parce que le petit livre, voilà, il a exactement la taille des cartes. Et ça, génial, parce que moi qui ne me sers pas des boîtes, quand on a un livre qui est grand, je ne peux pas le mettre dans mes pochons. Ça me fait un livre à part, ou alors je suis obligé de recopier sur un petit carnet si je veux emmener ça quelque part. C'est un peu chiant que là, voilà, on a tout qui tient dans le pochon. Ça, c'est vraiment le tarot pratique. À tout point, j'aime beaucoup. Alors, on va reparler d'un autre tarot. C'est celui-là. Alors, celui-là, ça a été un coup de cœur au niveau des Marseilles.
C'est le tarot de Marseille, Paris 1890, mais par contre, c'est marqué tarot de Marseille, mais on va être sur ce qu'on appelle un tarot de Besançon. Donc on a une petite carte comme ça. Voilà, je vous montre. Et là, ça a été un coup de cœur pour cet oracle, pour ce tarot, pardon. Il est magnifique. Et on est, si vous savez, sur toutes les éditions Anima, c'est quoi qui a marqué? Anima, je ne vois pas. Bon, je vois pas. Mais Anima quelque chose. Et vous avez toute une collection. Et ce sont des jeux anciens magnifiques. Mais celui-là, j'ai adoré. Je vous le montre. Donc, il est là, celui-là. Et les couleurs de ce jeu, c'est vraiment, il est magnifique. Là, on a l'impression d'avoir un jeu hyper ancien déjà. Vous voyez, il est sur un fond très jauni. Franchement, je suis désolé, mais c'est bon à Marseille. Je trouve ça magnifique. À Marseille, c'est très très beau. Voilà. Regardez les couleurs, les feuilles comme ça. J'aime énormément ce jeu. Alors, la particularité de ce jeu, qui, à la base, devait déranger des personnes qui n'étaient pas... dans la comment dire, dans la résonance religieuse, avait remplacé le pape et la papesse par Jupiter et Junon. Voilà. Donc là, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est cette petite différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pape, on n'a pas de papesse, mais à la place, on a Jupiter et Junon, que je connais bien parce que justement, j'ai beaucoup travaillé ces deux personnages mythologiques en apprenant le Grand Lenormand, puisque Junon, elle apparaît sur certaines cartes, Jupiter aussi d'ailleurs. Et je trouve génial de les retrouver dans le tarot de Besançon, à la place du pape et de la papesse. À la limite, ils vont me parler beaucoup plus. Voilà. Puis Junon, c'est quand même une sacrée femme. Hein. Franchement, elle est toujours entourée de pans. Moi, j'adore les pans. Hein. Elle a 2 pans ici. Et vous voyez, lui, c'est les aigles. Voilà. Donc, c'est la petite différence de ce jeu par rapport au Marseille. Et c'est une différence qui a toute une importance au tarot de Besançon, justement. Donc, voilà. Je pourrais vous en parler plus en détail, mais pour l'instant, regardez-moi ces couleurs. Et le dos. Il est tout aussi beau, quoi. C'est un très, très beau jeu. Franchement, voilà, il a son pochon et il me suit partout. Alors, c'est marrant parce que c'est vraiment un contraste. Attendez, je vais vous montrer. Je sens que cette vidéo elle va être un petit peu longue. Je vais essayer d'aller plus vite, mais bon, tant pis. C'est vraiment un contraste entre ce jeu et celui-là. C'est vraiment le grand écart entre ces deux jeux-là, mais je trouve qu'ils sont tout aussi importants dans la compréhension du tarot. Là, on a le côté moderne pour mieux retrouver notre vie dans les cartes, et puis celle-là, ça va être plus dans... On a tout le côté historique, et en même temps, je trouve que ça se complète vraiment, quoi. Voilà, donc ça, c'est les petites trouvailles de jeu. Et je vais vous montrer autre chose, qui est un cadeau de Corinne, qui m'a envoyé celui-là, le Seigneur des Anneaux. Alors moi, j'avoue que je ne connais pas le Seigneur des Anneaux, enfin... Je connais pas. Je connais l'histoire, mais j'ai jamais regardé la série, le film, ni même lu les livres. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'attire. C'est comme les légendes arthuriennes, tout ça, c'est pas c'est pas mon truc, voilà. Mais j'avoue que quand elle m'a montré le jeu, j'ai aimé, et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir vu les films, lu les livres, ou être fan du Seigneur des Anneaux pour aimer ce tarot. Alors déjà, je trouve que c'est vachement original. Je ne vais pas tout déplier, mais voilà. Bienvenue sur la route, etc. Et je trouve ça sympa. Et voilà, bon, la boîte, très belle. Il y a du travail quand même. Et j'avoue que les cartes, moi, elles m'ont plu. Pourtant, je vous assure, j'ai jamais rien vu de
de cette histoire, mais j'ai été attirée par la couleur des cartes. Je pense, Coco, que c'est toi qui as dû faire les tranches, je pense. Hein. Et voilà. Bah, je trouve les couleurs, les dessins, c'est très intéressant. Voilà, l'empereur. Bon, après, on est sur un Marseille, hein, forcément. La tour. Regardez, et je pense que il va m'apporter pas mal de choses pour comprendre, pour comprendre le Marseille, pour approfondir. Regardez l'as de bâton. Ben, il est magnifique ce jeu. Franchement, l'étoile, très très beau. Je suis vraiment contente de l'avoir. Merci beaucoup, ma Coco, parce que je pense qu'il va m'apporter le chariot. Il va m'apporter pas mal de choses encore pour approfondir mon apprentissage. L'as de coupe. C'est trop beau, il est trop beau. La mort. Le pendu. Le valet. Même les mineurs, hein, elles sont parlantes selon les petits détails. Bon, j'aime beaucoup. Je ne me suis pas encore vraiment penchée à fond. Mais je ne vais pas tarder à le faire. Voilà, Dame d'anneau. Bref, un super cadeau. Et merci, 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 merci beaucoup. Hop. Je range. Donc je pense que là, je vous ai montré tous mes tarots et oracles reçus très récemment. Je regarde. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Ouais, je vous ai tout montré. Et maintenant, je voulais vous montrer autre chose. À chaque fois, je me dis, il faut que je leur parle de ça. Alors là, on va être plus dans dans les carnets, dans les livres, dans le dessin, etc. Mais bon, ça fait partie de ce que je peux vous présenter sur ma chaîne. À chaque fois, je me dis, il faut que je leur montre ça. Et à chaque fois, j'oublie. En fait, je suis une personne sur les réseaux qui s'appelle Laura Traveler Book parce que vous savez, moi j'aime bien faire du dessin, j'aime bien décorer mes carnets, etc. Et elle a surtout un compte Instagram où c'est tellement reposant de l'écouter. Elle est vraiment dans le... Il y a un côté très romantique, très sage, on s'évade de notre époque, j'aime beaucoup. Et elle fait des illustrations. Donc elle a sorti de livres, alors moi j'ai les deux anciens, mais elle a sorti maintenant un coffret qui est super beau avec des petites fleurs et tout, c'est très... comment on appelle ça? Cottagecore, un truc comme ça. Et c'est vraiment très très beau. Et donc j'ai pris créer votre carnet de souvenirs aquarelle. Alors celui-là, voilà, si vous débutez, elle donne tout plein de petits renseignements. Regardez ça, c'est magnifique. Donc je crois qu'elle est bordelaise, elle vient souvent à Paris. Donc elle fait beaucoup de dessins quand elle se promène. En fait, elle dessine, regardez, les bouquinistes, les colonnes Maurice. Elle dessine en fait sa vie. Voilà, et c'est super intéressant. Et elle donne plein de conseils. Et dès le début, vous voyez, elle va nous expliquer, voilà, elle est là. Elle va nous expliquer, voilà, le pinceau à réservoir, les stylos à acheter, les peintures à acheter, les livres, etc. pour commencer l'aquarelle. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien expliqué. Le Père Noël qui est tombé. Et avec ça, justement, on a le carnet de souvenirs. Alors elle appelle ça un carnet de souvenirs. Voilà, on a une petite phrase. Et puis, bon, moi je vais commencer là. Et puis voilà, à nous de créer nos propres dessins. Alors elle peut avoir dessiné des petites choses comme ça qu'on va aquareller, comme là, etc. Voilà. Ou alors on peut aussi créer nos propres dessins. On a des pages pour ça. Voilà. Et c'est vrai que sur son Instagram, on a une petite pochette ici. Sur son Instagram, elle fait les dessins sur ses carnets en direct. Donc, et elle nous donne des conseils. Moi, je trouve ça génial. Si vous aimez l'aquarelle, pour commencer, je trouve ça super sympa. Et à chaque fois, je vais vous en parler. Et à chaque fois, j'oublie. Donc moi, j'ai acheté tout. Bon, enfin, j'avais déjà, mais
Ça, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'était en promo. Bon, voilà. J'avais pas envie d'un gros truc d'aquarelle. Et puis, ben, la gomme. Et puis voilà, les pinceaux, un réservoir. Les stylos comme ça. Les Sakura, je sais pas si j'en ai en fait. S'il y en a un. Voilà, qui sont très bien. Moi, je connaissais, bon là, c'est Drawing, mais c'est aussi Sakura. Et en fait, ils sont bien dans le sens où vous pouvez peindre par-dessus. L'encre ne va pas baver, puisqu'ils sont waterproof. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le tout pour commencer à faire de l'aquarelle. Et puis, ça donne une base pour, si on veut le faire sur nos travelers. Parce que vous savez que moi, je suis une fan de travelers. Notebook, donc voilà. Donc je voulais vous montrer ça depuis le temps. Paf. Voilà, voilà. Je pense que je vous ai tout montré. J'ai mes nounours. J'ai trop envie d'en prendre un. J'adore le chocolat. Alors comme ça va mieux, je prends des petits chocolats comme ça. Moi le chocolat, ça me guérit de tout. Voilà. Un petit nounours. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Ouais, je pense que c'est bon. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je vous les dirai plus tard. C'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très bientôt. Et puis voilà. Je suis contente de vous avoir parlé, en tout cas. Vous m'avez bien manqué cette semaine. Plein de bisous, les amis, et à très très vite. Ciao.